Et bonjour et bienvenue pour cette revue quotidienne du 21 octobre 2021. Donc aujourd'hui, nous allons nous attarder sur, eh bien, tout simplement sur un tour d'horizon. On va pouvoir parler du DXY, des matières premières, des indices. Je vous donnerai également eh bien, mes propres idées à moi, en tout cas en termes d'investissement sur actions. On va faire un petit tour sur les marchés de la crypto-monnaie et on va terminer sur une idée d'investissement en crypto-monnaie. Donc avant de pouvoir démarrer cette revue quotidienne, comme d'habitude, voilà, les informations qui sont partagées dans cette revue quotidienne est uniquement à but pédagogique et informatif. Voilà, donc ce ne sont pas du tout des conseils en investissement. Donc nous allons pouvoir démarrer eh bien, ce daily débrief avec déjà dans un premier temps le DXY, donc ici en vue hebdomadaire, donc qui est toujours dans son repli en dessous de son 38,2 suite à cette impulsion baissière. Le prix, le DXY en tout cas, a formé une belle structure de retournement ici sur une zone de demand. Donc sur le long terme, effectivement, nous avons un retournement haussier maintenant à court terme. Donc là, nous allons pouvoir le voir en daily à court terme. Eh bien, nous sommes en train d'effectuer un repli sur sur l'ancienne résistance qui fait actuellement office de support. Donc nous avons le DXY qui est en train de reprendre un peu de sa force, contrairement aux précédentes séances. Voilà, donc c'est ce qui peut en tout cas potentiellement, et tout à l'heure on le verra sur le marché des indices et des actions, c'est ce qui a mené également à une correction sur ces marchés-là qu'on verra tout à l'heure. Mais dans un premier temps, on va regarder les matières premières. Matières premières donc avec l'or, toujours qui nous intéresse, hein. Toujours dans cette, dans ce joli mouvement haussier. Et nous sommes actuellement toujours en train de latéraliser depuis un peu plus d'un an, donc depuis le 13 août. Donc l'or a inscrit son plus haut historique à 20 000, 2072. Et précédemment, donc voilà, il a replié sur son retracement de 38,2 de Fibonacci, donc qui est en train actuellement de dessiner potentiellement en tout cas en W, voire même en mensuel, une jolie pattern de retournement. Donc un W qui serait à confirmer effectivement si on arrive à repasser et à clôturer d'un point de vue mensuel au-dessus de sa ligne de coup, donc à 1900. Donc voilà, si le W commence à prendre forme et qu'on arrive à clôturer à la fin du mois au-dessus de sa ligne de coup, ce serait un excellent signe de retournement haussier sur l'or. Ceci dit, donc là, en vue, weekly, nous avons l'or là qui est en train d'évoluer toujours entre ces deux bornes, entre les 1678 et les 1919. Et à plus court terme, nous sommes en train d'évoluer en dessous de cette oblique qui fait résistance au prix à plusieurs reprises. Donc effectivement, voilà, si nous avons quelque chose comme ceci au niveau des prix avec une cassure de cette oblique à un retest, et par la suite qu'on arrive à repasser par-dessus euh, ce dernier plus haut, et bien à ce moment-là, nous allons pouvoir directement viser comme un premier objectif les 1920, avec pourquoi pas un stop loss juste en dessous dans un premier temps, hop là, de ce creux là, et avec un TP1 en 1919 et un TP2 les plus hauts historiques, et un TP3 on pourrait laisser un solde courir pour potentiellement aller chercher quelque chose comme ceci, et par la suite si jamais le marché nous le permet. Parlons rapidement du silver. Le silver qui également
est en train de consolider à l'intérieur de son range suite à son impulsion haussière. Donc voilà, on en parle depuis quelques revues quotidiennes. Voilà, moi potentiellement, voilà ce que j'aimerais voir sur le silver. Hop là, ce serait une belle structure de retournement haussier avec un W qui se confirme dans les prochaines semaines à venir, ce qui pourrait bien potentiellement aller dans un premier temps aller nous faire chercher pourquoi pas, les 40 $ pour le silver en TP2 et en TP3, c'est plus haut historique à 50 $. Voilà. Donc là aussi, au même titre que l'or, si effectivement nous avons une belle structure de retournement haussière, en tout cas en weekly dans un premier temps, avec une clôture au-dessus de la ligne de coup, stop loss en dessous du bas du range pour aller viser dans un premier temps le haut du range, puis les 38,2 et enfin les, l'ATH qui se situe à 50 $. Donc voilà, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais voilà en tout cas l'analyse et l'idée d'investissement que moi-même je vais pouvoir prendre dans les prochains jours. Parlons à présent des indices. Les indices, donc le SP500, qui est en train de travailler son plus haut historique. Et actuellement, la bougie du jour est en train de dessiner un doji sous résistance. Doji, donc synonyme d'un marché qui est en train de consolider. Donc consolidation légitime juste en dessous de ses plus hauts historiques. Donc tout à l'heure, comme je le disais, donc on peut voir que le DXY ici reprend légèrement de sa force, ce qui engendre, en tout cas sur le marché des actions, une phase de latéralisation dans un premier temps qui est logique et qui est saine et qui est sous résistance. Mais ceci dit, voilà, le SP500, comme on le voit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, qui s'inscrit à l'intérieur de son canal ascendant, vraiment de long terme. Et il a dessiné donc voilà, ce pattern de retournement haussier que j'aime bien et que je n'ai cessé de répéter que euh, vu que nous avons commencé à dessiner une pattern de retournement ici à l'intérieur de cette zone d'investissement court terme, dans toute cette partie-là du prix, j'en ai profité pour pouvoir rentrer, comme mentionné dans les précédentes revues, pas mal d'actions en portefeuille. Regardons rapidement le CAC 40. Le CAC 40 qui évolue toujours au-dessus de son oblique qui faisait office de résistance. Donc là, dans les précédents jours, nous avons réussi à passer par-dessus. Actuellement, nous sommes dans une phase de, de consolidation sur le CAC 40. Donc là, par rapport au SP500, si effectivement dans les prochains jours, le SP500 venait à corriger légèrement, ça ne m'étonnerait pas que le CAC 40, lui, hop là, corrige légèrement. Et à ce moment-là, j'attendrai vraiment de préférence un retour dans ma zone d'investissement court terme pour pouvoir rentrer à nouveau de nouvelles actions françaises ou européennes par la suite. Voilà pour la partie des indices. À présent, je vais pouvoir vous parler de deux actions que j'ai pu sélectionner pour cette revue quotidienne. Dans un premier temps, donc, on va pouvoir parler de Yum, donc, qui s'inscrit dans une jolie tendance qui s'inscrit également à l'intérieur d'un canal ascendant. Pourquoi je vous parle de Yum? Parce que actuellement, en fait, il est dans une structure que j'aime bien déjà dans un premier temps par rapport au niveau des zones de prix. Nous situons sur support. Le support a très bien réagi et a même fait en sorte de dessiner, en tout cas au niveau du prix,
un joli pattern de retournement. Maintenant, ce qui m'embête un peu, c'est que nous sommes en dehors de ma zone, de mon investing zone court terme. Donc, ce que j'aimerais voir dans les prochains jours, en tout cas, c'est que certes, l'action a validé euh, un pattern de retournement qui me paraît totalement légitime pour pouvoir rentrer parce que en plus nous sommes sur support. Mais ce que j'aimerais bien, c'est hop là, une mèche qui viendrait dans ma zone d'investissement long terme et qui viendrait également, pourquoi pas, hop là, en confluence avec la MM200 qui se situe juste en dessous, et pourquoi pas également un retest du bas de ce canal ascendant, un canal ascendant eh bien, qui existe depuis plusieurs mois et qui a fait office de support une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et pourquoi pas une sixième fois. Et avec une vue beaucoup plus long terme, nous pouvons voir également que nous sommes dans tous les cas hop là, dans une belle zone de résistance vraiment long terme. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de retester notre ATH. Notre ATH de août 2019 qui se situe dans la zone de prix, des 120 $. Donc voilà, Yum est une action qui m'intéresse. Et à l'inverse, donc voilà, je vous ai sélectionné également une autre action, cette fois-ci une action française, mais une small caps, donc c'est-à-dire une valeur à faible capitalisation. Pourquoi je voulais sélectionner eh bien pour vous montrer également que eh bien, sur certaines small caps, il y a des choses eh bien, qui sont en train de se dessiner et qui sont visuellement et graphiquement vraiment intéressants. Après, ce n'est évidemment pas un conseil en investissement, mais tout simplement des analyses que je vous partage ici en revue quotidienne. Donc, d'un point de vue vraiment très long terme, eh bien, nous avons le, l'action entre particuliers qui est en train de nous dessiner. Hop là, voilà. Voilà, nous dessiner en tout cas un gros pump depuis le début de l'année, depuis la première semaine de janvier. Donc un pump, donc un peu comme sur les crypto-monnaies, mais le pump a pu nous donner quand même plus de 5000%. Maintenant, l'action par la suite a fortement corrigé. Nous sommes revenus même beaucoup plus bas qu'une zone d'investissement très long terme. Et derrière, là, le marché, en tout cas d'un point de vue weekly, est en train de dessiner quelque chose que j'aime bien. Donc, un premier creux. Donc, voyons voir ce creux. Hop là. Voyons voir ce creux arrive à quel niveau. Hop, tac. Hop là, pardon. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Hop là, excusez-moi. Alors, du coup, il me l'a dessiné à quel niveau? Alors, profit parcel zone. Alors, non, nous ne sommes pas encore sur les 38,2. Donc, potentiellement, nous pouvons éventuellement aller le chercher euh, et le considérer comme first stop si jamais voilà, le marché hop, là, dessine quelque chose comme ça, puis ensuite prend sa valeur au niveau des retracements du 38,2 et qui ferait également confluence avec, avec la grosse zone de prix ici aux alentours des 14 et 18 euros par action. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, nous avons dans un premier temps commencé à dessiner un joli bottom qui a été confirmé sur de sacrés volumes de transactions. Derrière, le marché, l'action est revenu consolider à l'intérieur de ma zone d'investissement court terme cette fois-ci. Et dans cette zone d'investissement court terme, nous avons quoi? Eh bien, nous avons un prix qui commence eh bien, à dessiner des englobantes haussières, mais également avec des volumes qui commencent à se montrer. D'accord? Donc,
potentiellement que des investisseurs sont en train de rentrer sur l'action entre particuliers et une zone d'investissement long terme et également une zone d'investissement court terme qui se situe à l'intérieur avec des retournements du prix d'un point de vue de la lecture des bougies, mais également un potentiel W weekly qui est en train de se former, eh bien, ça pourrait être extrêmement bullish. Après, ce qu'il faut faire attention, vu que c'est de la small caps, eh bien, c'est extrêmement volatile et probablement peu liquide. D'accord, donc ça ressemble énormément à ce qu'on peut voir sur le marché des crypto-monnaies avec des altcoins qui sont faiblement capitalisés. Euh, donc, donc voilà, c'est pour ça que je voulais sélectionner, comme ça vous pouvez voir que eh bien, sur le marché des actions, il y a également de jolies structures qui sont en train de se former. Et là d'ailleurs, je le vois sous les yeux que, hop là, on a une belle bougie, on a une belle barre de volume qui est en train de se former actuellement et avec la MM7 Weekly qui est en train d'être travaillée. Donc, graphiquement et techniquement parlant, c'est extrêmement bullish. Maintenant, si par la suite nous arrivons à repasser au-dessus de ce plus haut-là, eh bien nous pouvons commencer à travailler un mouvement haussier dans un premier temps pour aller viser, hop là, eh bien ma zone de take profit partielle et voilà. Donc, nous allons pouvoir continuer directement sur la crypto-monnaie et je sais que la crypto-monnaie vous intéresse fort particulièrement ces derniers temps parce que nous avons le Bitcoin, en tout cas hier, qui nous avait créé eh bien, un nouvel ATH. Et aujourd'hui, vu que énormément de personnes, de particuliers, etc., sont rentrés sur Futur avec des gros leviers, donc là, le marché est en train eh bien, de les punir tout simplement et de liquider pas mal de longues sur ce mouvement-là, bien qu'on peut voir que la MM200 horaire arrive fortement en support un peu plus bas et qui pourrait potentiellement aller relancer une dynamique haussière dans les prochaines heures, prochains jours. Mais ceci dit, aujourd'hui, le Bitcoin est en train de se replier fortement avec un moins 5%, et ce qui se traduit eh bien, également sur le total market cap par eh bien, un fort repli du total market cap. Ici, vous pouvez voir qu'en données journalières, nous sommes en train de revenir sur l'ancien ATH du total market cap. Mais par contre, sur le Bitcoin, nous avons eh bien, quelque chose d'extrêmement fort avec, si ça clôture comme ça à 2 heures du matin, avec une englobante baissière. D'accord, donc voilà une englobante baissière, donc ce qui pourrait traduire d'une grosse contraction par la suite, nous pouvons d'ores et déjà commencer à travailler notre zone d'investissement euh, pour, pour pouvoir rentrer par la suite. Eh bien, la zone qui, moi, m'intéresserait sur le BTC, hop là, ça se situe ici. Donc, nous aurons un BTC qui reviendrait sur potentiellement les 50 000, 48 000, et après, par la suite, travailler des structures haussières et le raccompagner beaucoup plus haut. Donc ça serait potentiellement un scénario possible si nous avons toujours des, eh bien, des personnes qui rentrent avec du levier sur futur et systématiquement les market makers eh bien, vont aller chercher les positions, pardon, les niveaux de prix qui leur permettent de dégager du bénéfice sur des liquidations de ces clients. D'accord. Par rapport à l'Ethereum qui se situe toujours sous son ATH, et qui a retesté hop là, cette trendline qui faisait office de résistance qui a été cassée et du coup le prix est venu se replier sur les 3800, 3900 aujourd'hui. D'accord. Nous allons terminer avec, eh bien, avec une idée que je vais pouvoir vous partager ici. Donc c'est la crypto-monnaie NIR Protocol. Pourquoi je voulais sélectionner? Parce que tout simplement nous sommes dans une belle
dans une belle tendance haussière, avec un plus haut, un plus bas, et là potentiellement avec un nouveau plus haut ici, donc dans une tendance haussière, je me permets de pouvoir directement tracer euh, mes différents retracements de Fibonacci, et là on peut voir que les 38,2 est en train de faire support au prix, mais également le niveau de l'ancien ATH. Et derrière, le prix dessine de sacré W par la suite. Ici, on peut voir que euh, une structure de retournement a été faite avec une clôture journalière au-dessus, dans un premier temps, de cette oblique baissière. Mais voilà, ce que j'aimerais, c'est une clôture au-dessus de sa ligne de coup, ici, là, donc au 8,752. D'accord? Et derrière, nous allons pouvoir commencer à retravailler un pullback. En tout cas, je vais pouvoir commencer à travailler un pullback et accompagner NIR Protocol dans son mouvement haussier, en espérant qu'il puisse casser ses plus hauts historiques dans la foulée. Voilà, nous avons terminé ce débrief, et comme d'habitude, pour pouvoir conclure cela, eh bien, si vous souhaitez nous rejoindre dans l'aventure et faire partie des Smart Investors au sein de notre académie Golden Foxes, et de pouvoir bénéficier au quotidien des lives avec des débriefs, des idées d'investissement, nos entrées, que ce soit sur actions, sur crypto-monnaie, notre gestion de trade avec stop loss, take profit, etc. Eh bien, je vous invite eh bien, à nous rejoindre au sein de notre programme de formation Foxy, qui permet de maîtriser les bases sur les marchés financiers au travers 6 grandes thématiques. La formation est constituée d'un peu moins d'une cinquantaine de vidéos avec eh bien, qui permet de pouvoir développer les différents cours ici, mais également qui regroupe eh bien, tous les replays, que ce soit de nos Traders Room avec les débriefs au quotidien, mais également tous les replays de nos éducateurs, que ce soit en crypto-monnaie, indices, actions, etc. Et voilà, vous avez allez, un peu plus d'une dizaine d'heures, voire même une quinzaine d'heures de vidéos au sein de la formation. Et en bonus, vous avez 2 heures de coaching offert, 3 mois d'adhésion au live hebdomadaire, et également, vous aurez accès à la communauté des Smart Investors, pardon, auprès duquel eh bien, vous pouvez échanger parmi nous. D'accord? Donc, on se quitte dessus. Je vous souhaite une bonne journée, et on se retrouve à demain.